Conseil des ministres, le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2022 arrêté à la somme de 5 556,7 milliards de francs CFA. Le budget en hausse de 357,7 milliards de francs CFA affichant une lastre de âne. Le président de la République qui a présidé hier le Conseil des ministres a insisté sur les points suivants, nous rapporte le quotidien national Le Soleil. La gestion des forails et abattoirs dans plusieurs localités du pays. Sur ce point, le chef de l'État invite le ministre de l'Élevage et des Productions animales à engager dans les meilleurs délais des concertations avec les organisations d'acteurs impliqués en vue d'améliorer l'établissement et la gouvernance des différents forails et abattoirs officiels. Et concernant les préparatifs du pèlerinage au lieu saint de l'islam, le président de la République demande au ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et à la délégation générale du pèlerinage de consolider un partenariat dynamique avec les opérateurs privés du Hajj en vue de l'accomplissement du pèlerinage 2022 dans les meilleures conditions de transport et de séjour pour les pèlerins du Sénégal. L'Astre de Anne nous renseigne également qu'à l'occasion du Conseil des ministres, le ministre des Finances et du Budget a présenté le projet de loi de finances rectificative LFR pour l'année 2022. Le dit projet est arrêté à la somme de 5 556,7 milliards de francs CFA. Comparativement à la loi de finances initiale, il enregistre une hausse de 357,7 milliards en valeur absolue et 6,9% en valeur relative. Suivant les orientations du président de la République, le projet de la LFR prend notamment en compte l'amplification des transferts monétaires aux populations vulnérables, les subventions à l'énergie et le soutien au prix des produits alimentaires en vue de renforcer le pouvoir d'achat des ménages. Il intègre également les besoins prioritaires en matière de dépenses de souveraineté et l'ensemble des engagements financiers du gouvernement pour améliorer significativement et dans l'équité les rémunérations des agents dans les différents secteurs de l'administration conformément à la volonté du chef de l'État. Communiqué du Conseil des ministres à lire in extenso à la page 2 du quotidien national. Risque de forclusion de la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar. Barthélémy Diaz était à la direction générale des élections. La vraie histoire, titre le quotidien Source A. Il faut d'abord préciser que la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar n'a pas été rejetée, mais elle risque de l'être pour non-respect de la loi sur la parité. Une erreur que Barthélémy Diaz et compagnie ont essayé de rattraper. C'est ainsi que le maire de Dakar s'est rendu hier à la direction générale des élections pour rectifier le tir, écrit Omar Ndiaye. Notre confrère de poursuivre, la loi impose aux entités politiques le respect de la parité dans la confection de leur liste, d'où l'erreur de débutant de Barthélémy Diaz et compagnie. En effet, ils ont confectionné une liste où il y a 5 hommes et 2 femmes. Après avoir déposé le dossier il y a quelques jours, Yewwi Askan Wi a voulu rectifier le tir. Le maire de Dakar, pour dédouaner sa coalition auprès des membres de la commission chargée des vérifications, leur a servi. Certains investis ont démissionné. Les autorités administratives ont, quant à elles, expliqué à leurs invités surprises qu'elles sont toujours à l'étape de vérification des parrainages. Du côté de Yewwi Askan Wi, on parle de falsification de listes. D'où le titre du quotidien L'Info, Barth dénonce un complot d'État. Au niveau de la direction générale des élections, on a sorti une liste autre que celle déposée par le mandataire national Déthié Fall. On est dans un complot d'État. On est dans une situation qui est inacceptable, a déclaré Barthélémy Diaz au cours d'un point de presse tenu hier à la mairie de Dakar. La DGE a donné sa version. Le directeur des élections, Tanor Tiendela Fall, a condamné d'entrée de jeu la tentative d'intrusion dans les locaux de la DGE où siège la commission de réception des dossiers de candidature pour les élections législatives du 31 juillet de Barthélémy Diaz et d'autres personnes pour faire accepter à la dite commission des lettres de démission de candidats en vue de leur remplacement sur les listes déjà déposées. Et selon la DGE, un tel cas de figure n'est pas prévu par la loi électorale. La coalition Benno Bokk Yakaar, elle aussi, a apporté la réplique à Yewwi Askan Wi tard dans la nuit dans un point de presse. La majorité présidentielle a dénoncé d'emblée l'attitude du maire de Dakar. Et s'agissant de l'appel de Barthélémy Diaz qui invite le peuple de Dakar à se mobiliser, Benno Bokk Yakaar promet de faire face. Article à lire dans les colonnes du quotidien Les Échos.